Yo la team, c'est Edia. Bienvenue dans l'Agicor, le podcast où la parole est libre. Ici, nous explorons un éventail de sujets, sans filtre ni tabou, mais avec un point commun, les Antilles. Un nouvel invité me rejoint à chaque épisode. Je suis Ludovic et j'anime ce podcast. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par nos discussions. Let's go! Dans les années 60, alors que la France se reconstruit après l'après-guerre et l'Algérie célèbre son indépendance, les Antilles font face à une crise économique majeure. Déclin de l'économie sucrière, chômage endémique et explosion démographique. En réponse, le gouvernement crée le Bumidum en 1963 pour organiser la migration de milliers de jeunes Antillais et Réunionnais vers l'Hexagone, leur promettant un avenir meilleur. Mais cette promesse s'effrite vite face à la précarité et la discrimination. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Nombreux sont ceux qui, après avoir acquis diplôme et expérience, aspirent à retourner chez eux. Pourtant, le retour reste difficile, souvent entravé par un manque d'opportunités locales. La raison qui revient le plus souvent, c'est que les emplois qualifiés sont promus par des hexagonaux ou des non-antillais. Mais est-ce vraiment le cas ? Les hexagonaux sont-ils réellement favorisés sur le marché de l'emploi aux Antilles ? Alors, pour tenter d'y répondre, aujourd'hui, je suis honoré d'accueillir Laïsa Marie. Bienvenue sur le podcast l'Agicor. Alors, je vais essayer de te présenter un peu rapidement. Et évidemment, tu compléteras et tu rajouteras des choses si j'ai oublié. Donc, tu es guadeloupéenne et tu es experte des ressources humaines avec, si je ne dis pas de bêtises, 15 ans ou plus de 15 ans d'expérience. Et tu es également experte retour au pays. Donc, tu as créé ta société, Laïsa Marie Consulting, et tu organises aussi des masterclass retour au pays. Déjà, bienvenue à toi. Et qu'est-ce que le retour au pays pour toi ? Merci et du coup vraiment ravie d'être là, Ludovic, pour pouvoir parler de cette thématique, je dirais, qui a du sens pour beaucoup d'entre nous et qui pour moi est importante et qui fait partie aujourd'hui, on va dire, tu m'as présenté sur le côté effectivement expert RH, 15 ans d'expérience, guadeloupéenne, mais on va dire ce retour au pays est devenu au fil des années pour moi depuis 2016 une mission de vie. Et pour moi, le retour au pays, c'est vraiment du coup de se dire que on a appris du coup de nos expériences, on va dire en hexagone ou à l'étranger. Et on se rend compte aujourd'hui que nos régions et territoires d'outre-mer ont besoin de nous, ont besoin effectivement de notre savoir-faire, ont besoin du coup de nos compétences pour pouvoir avancer et pour pouvoir aujourd'hui se développer. Très bien. Merci à toi. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Selon une étude, donc selon Marie Nada, donc qui est une sociologue à l'Institut national d'études démographiques, les Français originaires de l'Hexagone occupent proportionnellement plus de postes d'encadrement dans la fonction publique, donc dans les régions et départements d'outre-mer. Entre 2014 et 2019, 40% des hexagonaux en Martinique étaient à des postes d'encadrement contre seulement 10% des ultramarins. Et ce, malgré des qualifications, on va dire, similaires. Donc cette situation révèle une double, on va dire, inégalité, un accès limité à l'éducation locale et une préférence pour les candidats en dehors de la Martinique. Donc, c'est un sujet qui... Donc, j'ai bien précisément parlé de la Martinique, mais c'est également le cas quand même beaucoup en Guadeloupe, de façon générale. Donc, j'ai interrogé des Martiniquais, en l'occurrence, et des Martiniquaises à ce sujet, et je leur ai posé la question suivante. Les hexagonaux sont-ils, selon vous, favorisés sur le marché de l'emploi en Martinique ? Donc, écoutons leurs réponses, et je vais te laisser, du coup, réagir et me dire ce que tu en penses juste après. Je pense que oui, parce qu'en fait, ils ont quand même pas mal d'avantages à venir s'installer ici. Le rapatriement de la famille, trouver un emploi pour le ou la partenaire, les 40% de vie chère. Donc ça, c'est intéressant pour eux. Donc oui, tout ça m'amène à penser qu'effectivement, c'est plus facile pour eux de venir s'installer ici, de travailler, surtout dans le monde du travail.
qu'à l'inverse. Je pense que oui, ils sont privilégiés. Des fois, les employeurs ne regardent même pas leur CV, mais comme ils sortent de tel endroit, voilà, tout de suite, ils passent devant. Et je pense que c'est fait exprès, c'est la mentalité qui commence à devenir comme ça. Ils se disent, comme ils sortent de là-bas, ils sont plus intelligents, entre guillemets, que nous, et méritent mieux leur place, alors que des fois, pas du tout. Absolument, parce que en étant un ancien fonctionnaire, j'ai connu ce marché de l'emploi qui était favorisé pour tous les métropolitains. On les faisait même venir, même en tant que formateurs. Nous, on ne nous envoie jamais en France pour former, ni suivre une formation, ni prendre une formation. Alors que le métropolitain, il arrive ici, il a déjà sa place, et puis son échelon se fait rapidement. Alors que nous, il faut attendre des années et des années pour obtenir une place dans la hiérarchie. Et le plus souvent, on n'atteint jamais cette place de la hiérarchie. Alors que le métropolitain qui arrive, il aura sa place tout de suite. Je pense que c'est une question qui ne se pose plus. Lorsqu'on travaille dans de grandes entreprises, on voit bien que les postes à haute responsabilité sont majoritairement occupés par des personnes venant de métropole. Après, est-ce que c'est un critère qui est vraiment recherché par les entreprises ? C'est une question qui se pose. Est-ce que les entreprises ne recherchent pas plutôt quelqu'un qui a une expérience professionnelle en métropole ? Est-ce que c'est une question d'origine ? C'est une question à se poser également. Oui, les métropolitains et les Martiniquais aussi en eux-mêmes. En fait, toutes les personnes sortant des autres pays sont privilégiées. Je t'ai fait écouter différentes interventions, différents avis de Martiniquais et de Martiniquaises à ce sujet. Mais avant de te laisser réagir, je me dois de te citer le slogan de ce podcast qui est le suivant: parlez bien, parlez vite, mais pas oublier Léo Capalé, la J-Core. Donc, n'hésite pas à dire ce que tu en penses. Ok. Bon, je pense que tout le monde me connaît pour mon franc-parler. Donc, je pense que ça tombe bien et c'est pour ça que j'ai accepté. Hein. Donc, oui, ok, la J-Core au moins. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Parfait. En fait, je mettrais de la nuance dans les propos qui ont été donnés. Tu vois, il y a des personnes qui ont parlé de fonctionnaires. Il y a des personnes, du coup, tu vois, par rapport à ce que tu me disais avant, c'était du coup jusqu'à de telle année à 2019. Pour moi, il y a des choses, il y a l'avant-Covid et l'après-Covid. Okay. Quand il y a eu l'avant-Covid, et moi j'ai créé mes masterclass en 2021, l'avant-Covid, il y avait un certain nombre de choses, et puis il y a eu l'arrivée, par exemple, d'Aller Virer, du coup, association du coup sur le retour au pays en Martinique, justement, qui, de par du coup ses études concernant le vieillissement de la population qui est beaucoup plus présente sur la Martinique, a fait des analyses et effectivement montré que il est important de repeupler la Martinique. Sur le côté fonctionnaire, en effet, il y a des critères, il y a des choses sur le recrutement, fonction publique, où les critères sont plus complexes. Où c'est vrai que pour pouvoir rentrer dans la fonction publique ou les postes, pour avoir connaissance des postes à pouvoir dans la fonction publique, c'est un peu plus complexe. Donc je dirais que on peut avoir l'impression venu de l'extérieur qu'on n'a pas accès à ce type de poste parce que dans les postes d'encadrement, voire de cadre supérieur, on voit des personnes qui ne sont pas potentiellement originaires des Outre-mer. C'est une réalité. Aujourd'hui, quand je vois des personnes dans ma masterclass qui sont cadres, qui sont dans la fonction publique, d'autres qui n'étaient pas dans la fonction publique, qui ont fait le switch entre le privé et le public, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible et ça veut aussi dire que, comme certains me le disent, Laïsa, aujourd'hui, dans la fonction publique, on tend vraiment à mettre des personnes qui ont des diplômes, qui ont des licences, qui ont des masters. Donc, je dirais qu'il y a des choses qui évoluent, du coup, depuis l'après-Covid, sur ces questions, du coup, de personnes à des postes importants, du coup, en Martinique ou en Guadeloupe. La deuxième chose, c'est que je dirais que, sur tout ce que l'on peut entendre sur les 40% de vie chère, sur l'aide au logement, donc déjà les 40% de vie chère, fonction publique, sur l'aide au logement, du coup, l'installation à la famille. Oui, ok, ça ne marche pas pour tout le monde. Moi, j'ai déjà échangé avec beaucoup, du coup, d'entreprises, donc de recruteurs, de chefs d'entreprise, etc., qui me disent, Laïsa, nous, on préfère aujourd'hui, si on a la possibilité de recruter des personnes qui sont originaires des Outre-mer, parce que justement,
on a eu des années où on a fait potentiellement venir des personnes qui n'étaient pas originaires des Outre-mer et on a donné l'accès, effectivement, on fait venir la famille, on paye le conteneur, du coup, etc., etc. Et les personnes ne sont pas restées longtemps. Donc aujourd'hui, je dirais que la tendance vient à s'inverser. Aujourd'hui, je peux échanger avec des personnes qui ne sont pas originaires des Outre-mer, qui me contactent sur LinkedIn et qui me disent, Laïsa, je vous contacte parce que, waouh, ça fait 2 ans que j'essaye de rentrer aux Antilles parce que j'ai une partie de ma famille qui est là-bas, des amis, etc. Et je ne trouve pas. Et donc, je n'ai pas de problème. Et ils l'entendent. À ce que je leur réponds que c'est vrai que la tendance s'est inversée et qu'il y a effectivement une priorité d'un certain nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui pour recruter des personnes qui sont originaires d'outre-mer. Parce que quand tu regardes à Léviré, depuis qu'à Léviré, du coup, c'est mis en place, chaque année au mois de juillet, à Léviré fait du coup le salon du retour, fait du coup l'élection du meilleur viré de l'année pour pouvoir mettre en avant que ce soit des chefs d'entreprise qui sont rentrés pour pouvoir créer du coup une activité sur du coup la Martinique, tu vois. Alain Viré vient aujourd'hui au Paris pour l'emploi, comme d'autres entreprises ultramarines depuis 4 ans. Il y a un pavillon outre-mer où des entreprises viennent recruter. À l'époque, moi, j'avais pu animer la dernière JOM2 de 2018, donc les journées, c'était quoi? Outre-mer, JOMD, je sais plus du coup c'était quoi le D, développement, journée Outre-mer du coup développement, où il y avait tous les acteurs de l'emploi, mais aussi politiques, journalistes, etc. Et il y a du coup cet intérêt. Aujourd'hui, tu as la DOM aussi qui met en place des choses, des appels à projets, du travail entre les associations qui œuvrent pour le retour au pays, comme Allez Vini sur la Guadeloupe. Pareil, Allez Vini organise, et il y a eu un dernier after-work au mois de décembre, chaque année des after-work sur la thématique du coup du retour au pays. Et la dernière, il y a eu des conventions de signer avec effectivement des entreprises en Guadeloupe pour mettre un peu le tampon, du coup, OK, favoriser effectivement le retour en Guadeloupe. Donc, je dirais qu'il faut nuancer. Il faut nuancer sur des choses qui se font. Oui, tout n'est pas noir ou blanc, je dirais. Il y a pour moi des nuances de gris sur ce sujet de retour au pays, qui est un gros sujet économique, politique. Voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et c'est vrai que quand on ne voit pas les choses avancer, on peut être très négatif sur le sujet. Mais moi, du coup, de mon œil, tu vois, sur le retour au pays, je dirais que je vois quand même des améliorations. Quand, du coup, je vois, par exemple, le groupe Créo qui a carrément créé une page Talent Créole, du coup, tu vois, qui, pareil, fait des choses pour favoriser le retour. Quand je vois que l'APEC, Guadeloupe, Martinique, Guyane, a aussi des bureaux pour pouvoir rencontrer les équipes à Gare de Lyon, tu vois, il y a des choses qui se font pour justement faire en sorte que on puisse échanger sur le sujet et avancer ensemble pour faire en sorte que du coup les ultramarins retournent. Entre-temps, il y a même l'association de Réunionnais du retour aussi, tu vois ou pas? Donc les Réunionnais ont aussi créé. Donc il y a vraiment une envie commune de faire avancer les choses. Il y a quelque chose qui se crée, en tout cas, comme tu dis, depuis à peu près 2019. Mais même moi, à titre personnel, je le remarque, j'ai de plus en plus d'amis ou de connaissances qui franchissent le pas, alors qu'à l'époque, il y a peut-être, je sais pas, je dirais une bêtise, mais il y a peut-être 10 ans, c'était peut-être pas le cas, c'était peut-être pas la tendance. Et justement, je vois de plus en plus de personnes qui retournent au pays. Et toi, par rapport à ce que tu as pu voir lors des masterclass ou a pu entendre lors de tes masterclass, le retour au pays est-il motivé principalement par des raisons personnelles, professionnelles ou plutôt culturelles selon toi? Pour moi, c'est personnel. C'est personnel. Chaque parcours est différent. Tu vois, tu peux avoir, selon la situation, je dirais, personnelle de la personne. Si elle est célibataire avec ou sans enfant, célibataire avec enfants du coup de bas âge, célibataire avec des ados, du coup en couple avec ou sans enfants, jeunes parents, personnes qui vont bientôt aller à la retraite, étudiants, du coup qui se disent est-ce que je fais du coup mon alternance, on va dire, pour pouvoir après tout de suite trouver un travail sur place. Est-ce que je me spécialise
après mon bac plus 5 par exemple, pour pouvoir faire 1 ou 2 ans, ou est-ce que je dois faire 5 ans, 10 ans, partir à l'étranger, etc., pour mieux revenir. Donc, en fait, c'est vraiment, il y a un aspect vraiment personnel. Il y a un côté aussi où on se dit que on ne supporte plus, parce qu'il y a aussi ça, hein. Il y a des personnes qui, pour leur bien-être, je dirais, psychologique et mental, le fait d'être pas seulement à Paris, dans toute la France, et de ne plus supporter, et même à l'étranger, enfin, tu vois, de ne plus supporter le manque de soleil, ça joue. On Bien sûr. on est habitué au soleil. Quand on a des années où il n'y a pas de soleil, enfin, où c'est compliqué, comme c'était le cas, je dirais, ces dernières années, du coup, en hexagone, c'est compliqué, tu vois. Il y a le côté aussi, des fois, la quête de sens. Il y a des fois, il y a certains qui me disent, moi, je suis née du coup en hexagone, mes parents sont originaires du coup des Outre-mer, ils ne comprennent pas là où les raisons qui me poussent à aller vivre là-bas, parce qu'ils se disent qu'est-ce que tu vas faire là-bas, et eux veulent rentrer, tu vois. Enfin, il y a vraiment, comme je dis tout le temps, le retour au pays, pour moi, tu le sens dans tes tripes. Toutes les personnes, en fait, du coup, il y a un moment donné, quand ça te dépasse, quand du coup tu vois, et pour moi, ce qui te fait plus vibrer, ça va toujours être une question personnelle, tu vois, personnelle, et du coup, dedans, on va mettre le côté culturel, on va mettre le côté, du coup, tu vois, racine, le côté de revenir, parce que, tu vois, des personnes dont les parents sont venus, qui des fois ne parlent même pas créole, parce qu'ils disent que les parents ne parlent pas créole, c'est que, du coup, il y a un côté, personnel, il y a un côté, du coup, tu vois, culturel, qui fait que tu as envie de te retrouver dans un endroit qui te ressemble plus. C'est clairement ça. Et du coup, tu te dis que ne pas être à l'aise potentiellement, peut-être dans l'environnement dans lequel ils sont, et être du coup au pays, ils se disent, ben moi, je préfère être au pays. D'accord. Et donc, du coup, tu penses que ce phénomène de retour au pays, c'est plutôt une véritable tendance ou quelque chose de phénomène passager qui va s'estomper assez rapidement? Je pense pas que ça va s'estomper. Je pense que du coup, tu vois, moi, je fais du retour au pays, comme je t'ai dit, déjà depuis 2016-17 par là, et je vois que il y a des choses qui sont mises en place, tu vois, pour pouvoir favoriser le retour. Quand tu vois chaque année, il y a de plus en plus, pour moi, d'entreprises qui viennent, tu vois, qui viennent pour favoriser le retour. Il y a des nouvelles plateformes, tu vois, qui se créent. Tu vois, moi, je suis aussi experte RH Bonfilon, du coup, by EWAG. Du coup, c'est le magazine, du coup, EWAG qui l'a fait. Et tu vois, c'est pareil. Il y a ce côté d'aller vers les entreprises locales pour les écouter, pour leur demander de quoi elles ont besoin, de faire en sorte de jouer sur la transparence en disant, vous voulez recruter, mais il faut aussi montrer du coup et dire de quoi vous avez besoin, montrer un peu aussi une transparence sur les salaires, hein, gros sujet, du coup sur les opportunités, etc. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de faire en sorte que ça soit pas juste un effet de mode, que ça soit un sujet qui soit porté et pris au sérieux pour avancer sur les années à venir. Très bien. Et quand tu as parlé de salaire, c'est très intéressant parce que moi, j'ai souvent entendu des... Parce que moi, alors, pour savoir, pour ceux qui ne le savent pas forcément, mais moi, je travaille en Île-de-France, à Paris, dans le marketing digital. Et le retour au pays, c'est quelque chose qui il y a peut-être 6 ans, ne me trottait pas forcément en tête, et maintenant, c'est quelque chose auquel j'y pense. Donc, voilà. Et j'ai déjà eu des discussions ou des entretiens avec des entreprises basées en Martinique principalement. Et j'ai souvent entendu cet argument de ben écoute, le salaire, bon, il sera pas le même, mais bon, il fait beau, il y a le soleil, et puis voilà, c'est les Antilles. Donc, enfin, c'est un argument c'est pas que ça me choque, mais oui, presque. Parce que j'ai envie de dire, c'est pas parce que je vais vivre, je retourne vivre en Martinique ou en Guadeloupe ou ailleurs, que je dois potentiellement, enfin, baisser mon salaire alors que au final, j'ai les mêmes compétences, j'ai le même savoir-faire et j'ai la même expertise. Donc, ça a vraiment été un frein pour moi, ça l'est toujours. Et donc, ma question, c'est, du coup, penses-tu que c'est quelque chose de facile, de simple pour quelqu'un de retourner au pays, au vu des différents obstacles ou barrières qui se dressent parfois devant nous? C'est pas simple.
Je te dirais pas du coup que c'est simple, mais ça se prépare. C'est ça en fait. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent ah Laïsa, retour au pays, tu vois un peu en taquinant, tu prends le retour au pays. Je dis vous avez pas compris. Vous avez pas compris l'objet de ma mission. L'objet de ma mission, c'est de se dire qu'en tant qu'RH, en tant qu'ultramarine RH, qui ait du coup de la chance d'avoir développé ce réseau du coup sur le côté outre-mer et l'opportunité d'échanger depuis des années chaque jour avec du coup des professionnels qui sont sur place, c'est de se dire que justement, j'utilise tout ça pour pouvoir accompagner au mieux sur le retour au pays. Et tu vois, dans une masterclass, il y a des gens qui vont aller, du coup, qui vont venir à mes masterclass, qui vont participer et qui vont se dire, OK, très bien, je suis prête à y aller plus vite que ce que je pensais, ou finalement, c'est pas pour moi le retour au pays, ou c'est pour moi, mais pas encore, mais pas maintenant. Tu vois, c'est ça. C'est en fait, mes masterclass et mes accompagnements sont là pour pouvoir dire, est-ce que vous avez balisé votre projet de retour au pays? Et la deuxième chose, c'est la question que je pose tout le temps en ouverture de masterclass, c'est quel est l'impact sur votre vie si vous ne rentrez pas au pays à l'instant T? Et tu vois, c'est comme un sujet de philo, mais quand je le dis, les gens se disent « Ah ouais, Laïsa, j'avais pas du tout vu ça comme ça. » Il y a des gens qui se disent « Ben ouais, il y a aucun impact en fait. Je dois terminer de payer mon appartement, je voulais acheter, donc je vais le faire quand même. Finalement, non. » Ou il y a des gens qui disent « Oula, j'ai un proche qui va pas bien, j'ai envie d'être avec tel ou tel proche, tu vois, grands-parents, parents, j'ai envie que mon enfant grandisse là-bas, etc., etc. » Et ça accélère. Il y a des personnes qui m'ont dit « Oui, Laïsa, mon projet, c'est pour 2023, c'est pour du coup 2025. » Et puis du coup, on avance de 6 mois, 1 an, parce que l'opportunité est là, parce que finalement le projet, ben du coup il y a ça vient des tripes et du coup tu sens que c'est le moment. Tu vois, il y a plein de choses. C'est que l'argument en effet, et c'est comme ça que je leur dis, si vous passez un entretien et que justement vous montrez pendant cet entretien aussi que vous voulez rentrer et que vous êtes fragile sur le côté, je dirais personnel, mais tu sais le manque de soleil, etc. Ce que du coup tu disais. Mais le recruteur le verra et il se dira bon, ben je vois que Ludovic il a envie de rentrer parce que il est fragile du coup sur le côté soleil et il va prendre la brèche. Il va clairement prendre la brèche et au niveau du salaire, toi qui voudras rentrer parce que psychologiquement c'est compliqué, tu accepteras le salaire qu'il va te proposer et puis après on arrive à ce que on casse le marché aux Antilles. On casse le marché aux Antilles parce que après les recruteurs vont se dire oh, ben tiens, si je peux du coup faire rentrer des gens à 25K alors qu'ils en valent 45, pourquoi pas? Tu vois, je grossis le trait. Mais aujourd'hui, c'est aussi aux personnes qui rentrent à ne pas casser le marché. Et c'est en ça aussi que, oui, j'accompagne du coup sur cette partie négociation salariale et on parle parce que du coup, tu vois, souvent, quand ils commencent les entretiens comme ça, j'ai des, Laïsa, on peut, c'est du coup, tu sais, l'appel à un ami, le joker, Laïsa, qu'est-ce que je dois dire? Et en fait, je leur dis, OK, déjà, commencez par souffler. On va respirer déjà. Vous allez me dire ce qui s'est passé pendant les entretiens. Et après, moi, j'étais pas là, donc je vais me fier à ce qu'ils me disent pour pouvoir les accompagner au mieux. Mais la décision, comme je leur dis, la décision leur appartient. Et je leur dis, la décision n'appartient pas à votre mari ou femme, meilleur ami, papa, maman, etc. Parce que si ça se passe mal là-bas et que la décision ne vient pas d'eux, ils ne vont pas assumer la décision. Parce qu'il y a des personnes qui sont déjà rentrées au pays, qui ont une opportunité et qui après m'ont dit non mais Laïsa je t'avais appelé pour un truc mais j'ai changé quand je suis arrivée. Tu vois parce que la décision venait d'eux donc ils ont accepté le fait que potentiellement l'opportunité trouvée pour rentrer n'était pas la bonne mais ils ont rebondi. C'est beaucoup plus facile quand du coup tu prends cette décision que lorsque du coup la décision n'émane pas de toi. Très bien. Et du coup, quels sont les... Parce que du coup, j'imagine que certaines personnes ont l'envie de rentrer au pays, mais sont confrontées à des... j'ai pas envie de dire des préjugés, parce que quand j'ai des préjugés, c'est le salaire est forcément bas, etc. Donc, ce sont pour moi des barrières. Quelles sont les principales barrières, notamment, qui freinent ou qui empêchent ce fameux retour au pays?
Mais la méconnaissance du marché déjà, la méconnaissance du marché, le fait de ne pas savoir aujourd'hui comment se positionner sur le marché, le fait d'entendre effectivement certaines personnes dire tu trouveras rien, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas, il y a rien là-bas, etc., etc. C'est des choses effectivement qui freinent. Le fait de ne pas forcément trouver, savoir où trouver les opportunités, qui contacter, etc. Tu vois. Et c'est pour ça en fait que les gens me contactent, parce que au moins ça leur donne l'opportunité de se dire que moi je veux répondre de manière transparente. Quand je sais, je sais. Quand je sais pas, je sais pas. Si du coup je pense à un contact, du coup je dis ok, vous avez besoin de savoir comment vous positionner sur le marché de l'emploi, vous prenez rendez-vous avec si vous êtes cadre, avec des membres de l'APEC Guadeloupe Martinique Guyane. Tu vois, la Réunion, etc. Enfin, du coup, tu vois, parce que ils sont là pour ça. Vous avez effectivement des personnes, parce que c'est surtout des cadres, tu vois, qui se posent la question, tu vois, sur ça. Et pareil, c'est important. Il y a des acteurs aujourd'hui, comme je disais, allez virer, allez venir. Il y a des sessions, de les contacter, voire aussi pour des choses un peu spécifiques, tu vois. Il y a des choses qui sont où en fait on s'est dit on va pas trouver si je rentre là-bas je vais pas non plus je vais perdre mon salaire. Ce n'est pas tout le temps vrai. Moi j'ai des personnes que j'ai accompagnées qui ont fait des gaps de salaire et qui ont fait des gaps de salaire 2 fois même depuis qu'ils sont rentrés. Donc en fait tu vois, c'est comme partout. Il y a des fois où on est dans des postes en hexagone noyau, on ne fait pas de gap de salaire non plus. Ou quand on part dans le sud et qu'on a envie d'aller au soleil, on paie en salaire entre Paris et le sud. C'est une réalité. Mais tu vois, mais des fois, on ne sait pas, sur ce sujet de retour au pays, il faut quand même nuancer certaines choses. Il y a des réalités, il y a des choses. Mais c'est vrai que moi, je suis de nature à se dire, la critique, ouais, ok. Comment on fait pour avancer? Moi, je suis pas dans ça. Tu vois, mon LinkedIn, c'est toujours du côté positif. Comment on fait pour avancer? La critique est toujours facile. On va toujours voir ce qui n'est pas bien. On va toujours mettre en lumière ce qui n'est pas bien. Est-ce qu'on pourrait parler, du coup, de choses qui fonctionnent? Est-ce qu'on pourrait, du coup, justement, féliciter les retours des personnes qui ont créé, du coup, du business et qui ont, du coup, créé de la valeur là-bas, tu vois? Aujourd'hui, pour moi, on doit concentrer notre énergie pour pouvoir, justement, être une vraie communauté, tu vois ou pas, pour pouvoir savoir trier entre tout ce qu'on entend, pour pouvoir faire en sorte d'avancer, en fait, tu vois? Mais toi, est-ce que tu as, en termes de retour au pays, est-ce que tu as quelque chose à nous partager ou le nombre de personnes que tu as pu aider, qui ont pu rentrer au pays ces derniers temps? Sur mes masterclass, tu vois, mes masterclass, c'est 18 sessions. La prochaine session, tu vois, aura lieu le 1er février. Sur les 18 sessions, ça représente 137 personnes accompagnées, plus d'une soixantaine de personnes rentrées entre la Guadeloupe et la Martinique, tu vois. Donc, c'est top. Et tu vois, depuis le début de l'année, entre la fin d'année, là, décembre et janvier, au moment où on se parle le 24, il y a 7 personnes qui ont fait de ma masterclass en retour. Tu vois, sur des profils, du coup, moi j'ai déjà accompagné des profils totalement différents. Tu vois, des profils effectivement de bac à bac plus 5, voire plus, fonction support, ou non, tu vois, que ce soit marketing, RH, communication, chef de projet, informatique, exploitation, maintenance, du coup sur le côté plus scientifique, biologie, enfin, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement un domaine, parce que on dit souvent, oui, le secteur qui recrute le plus, moi, c'est la compta. Tout, c'est la compta. C'est vrai que c'est pas seulement aux Antilles. Il y a beaucoup de postes, effectivement, en comptabilité, mais ce n'est pas seulement aux Antilles, hein. En Hexagone aussi, il y en a beaucoup sur des métiers de comptabilité, finance, etc. Et puis, tu vois, aux Antilles, on est du coup sur des territoires insulaires. Donc, c'est vrai que là, on est post-Covid, il y aura beaucoup de postes aussi avec, tu vois, tout ce qui va toucher au tourisme, tout ce qui va toucher effectivement peut-être à l'agriculture, tu vois, des choses comme ça. Et tu vois, à Lévigny, justement, l'objectif d'Alévigny, c'était de se dire que c'était d'analyser du coup les besoins du coup du territoire, voire faire recenser les formations qui existaient pour pouvoir faire en sorte de proposer des formations. De voir s'il y avait une possibilité de travailler avec des personnes pour faire des formations qui coïncident beaucoup plus au territoire, pour faire en sorte que les talents ne partent pas. Tu vois, c'était ça, du coup, le leitmotiv de base. Donc, clairement, tu vois, c'est ça, du coup, que je peux partager sur le retour en termes de chiffres, en tout cas, qui me concernent. Mais
en dehors de mes masterclass, en termes d'accompagnement, du coup, moi, j'ai déjà fait plus de 200 accompagnements, tu vois. Avant mes masterclass, pas forcément peut-être toutes sur je pense bien sur le retour, mais tu vois, les retours sont en général, du coup, réussis s'ils sont préparés. Et il y a des personnes qui te disent que il y a des fois où elles font un premier essai, et souvent j'ai des personnes qui me disent j'ai fait un essai Laïsa, mais je n'étais pas préparée. Ou j'ai des personnes qui me disent je suis rentrée parce que pour une raison familiale, et c'est vrai que tu vois elles me recontactent après en me disant bon j'ai essayé de tester sur place tout ça, mais j'étais pas préparée, je connaissais pas les codes, donc tu vois elles reviennent, elles me contactent après, ou des fois une fois comme je te dis sur place pour X raisons, et puis voilà. Très bien. En tout cas, félicitations pour ces chiffres incroyables, parce que du coup, c'est une tendance que tout le monde, je pense, qui vit aux Antilles ou même en France hexagonale, c'est quelque chose qu'on voit, le retour au pays. Franchement, c'est quelque chose de très concret, en tout cas pour ma part, et que je vois souvent. J'ai eu l'occasion récemment d'aller dans mon... J'ai fait une prépa, en fait, et j'ai eu l'occasion d'aller dans mon ancienne prépa en septembre 2024, et j'ai discuté avec les étudiants. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ont envie de rentrer très vite. Et c'est une tendance que moi, enfin, qui me paraît assez nouvelle, parce que moi, à mon époque, quand j'étais en prépa ou j'étais au lycée, ma seule envie, c'était de partir. C'est de partir, aller découvrir le monde, travailler ailleurs, et j'en avais marre. Et puis voilà, et la majorité de mes camarades, de mes amis, de mes camarades pensaient la même chose. Donc, le fait de voir que maintenant de nouvelles générations pensent différemment, déjà, je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'état d'esprit. Du coup, beaucoup vont partir quand même, tout de même. Donc, après une prépa, il faut faire une école de commerce. Donc, beaucoup vont tout de même partir, généralement, en Île-de-France ou dans d'autres villes, Montpellier, Bordeaux, etc., ou parfois au Canada même. Et selon toi, le fait d'avoir une expérience professionnelle en France ou à l'étranger, par exemple, confère-t-il un avantage sur le marché du travail aux Antilles? Je dirais que ça peut aider dans certains domaines, tu vois. Aujourd'hui, les personnes de mes masterclass, elles sont sur toute la France hexagonale. Il y en a qui sont rentrées, j'en avais 2 à Londres, enfin j'en ai 3 à Londres, mais dont 2 qui sont rentrées en Martinique. Okay. J'en ai 5 du coup qui sont à Montréal. Il y en a une qui est rentrée là, ou qui va rentrer, c'est qui va rentrer, okay, non, qui est déjà rentrée récemment. Et tu vois, il y avait même du coup ceux qui étaient basés à l'époque au Sénégal. Je sais pas du coup si entre-temps du coup ils sont entrés en Martinique, mais en gros, ça te donne la possibilité de voir une autre manière de fonctionner, de voir d'autres méthodes de travail, etc. dans ton domaine, et de pouvoir rapporter tout ça, tu vois, au pays pour pouvoir faire avancer les choses. Donc oui, c'est vrai que c'est un avantage, ça peut être un avantage selon le métier, selon le secteur d'activité, mais ça ne veut pas dire que des personnes qui auraient eu une carrière qu'aux Antilles ne seraient pas aussi compétentes que des personnes qui seraient parties. Tout dépend du poste. En fait, c'est pour ça que je dis, en tant qu'RH, moi je me dis qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder le savoir-faire et le savoir-être, comme dans tout. Et après, pour revenir à ce que tu disais, moi je suis partie à 17 ans et demi, j'en ai eu 38 à la fin de l'année dernière. Ça fait plus de 20 ans que j'habite en région parisienne. Donc, c'est vrai que la tendance était de partir. La tendance était de partir à mon époque, tu vois, en 2004 après le bac, parce que il n'y avait pas autant de formations, il n'y avait pas d'école de commerce aussi, ou même, tu vois, les années de médecine, par exemple, ils ont ouvert des années supplémentaires à l'Université des Antilles, au fil des années. Donc, c'est vrai que avant, c'était ça. Après, on va parler pas seulement des Antilles, on est dans une nouvelle ère avec la génération Z. La génération Z qui cherche du sens. Donc, quand tu as été faire la prépa, ça ne m'étonne même pas pour pouvoir parler avec les étudiants. Les étudiants aujourd'hui, ils se disent, moi, de toutes les manières, je veux du coup vivre. Je veux pas travailler pour vivre, je veux vivre pour travailler. Enfin, tu vois, c'est vraiment le côté où l'équilibre perso-pro, du coup, c'est même pas pro-perso, c'est du coup, tu vois, tu commences par le perso qui a beaucoup plus de sens. Donc, en fait,
c'est normal que la tendance se soit inversée et que les personnes n'ont plus peur, parce que moi j'en ai aussi dans mes masterclass qui sont rentrés directement après leur école d'ingénieur en se disant je vais voir ce qu'il y a sur place, parce que les gens se disent franchement rester où je suis ou rentrer du coup à la maison, moi je préfère du coup tu vois rentrer à la maison. Il y a vraiment cette quête de sens. Il y a du coup le fait de se dire que aujourd'hui ils ont envie d'être libres, du coup, tu vois, de faire ce qu'ils ont envie de faire et s'ouvrir à des opportunités. S'ouvrir à des opportunités, partir, ça ne veut pas dire, et c'est ce qu'il faut aussi nuancer, c'est que il faut pas se dire que le retour au pays est définitif. On pourrait se dire que le retour au pays peut être une étape dans la vie de tout un chacun, tu vois. Pourquoi pas se dire que on fait un retour au pays pendant 5 ans, tu vois, ou 10 ans, ou même moins, et qu'après, on se dise qu'on va exploiter, du coup, on va partir en Afrique, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup de ponts qui se font aujourd'hui entre l'outre-mer et l'Afrique. C'est vrai que quand on parle de retour au pays, généralement, enfin, en tout cas, avec avec qui j'ai discuté, c'est la destination finale. C'est ça. C'est-à-dire que on fait ce qu'on a à faire avant, on découvre le monde, etc. On se fait des expériences professionnelles, et puis à la fin, ben, c'est le retour au pays. C'est soit pour finir sa vie, passer faire la retraite, ou du coup on bouge plus après. Mais c'est vrai qu'on peut encore bouger. C'est vrai que j'avais pas réfléchi de cette façon. Moi, il y a un truc qui m'a interpellé. Ce que tu avais dit, c'était que maintenant, ouais, voilà, il y a des jeunes qui, après leurs études supérieures, repartent directement maintenant aux Antilles. Moi, après ma prépa ou mon école de commerce, etc., il y a à aucun moment, en tout cas mes anciens camarades ou moi-même, à aucun moment, je pense qu'on a pensé à ça. Et je pense que, comme tu dis, la mentalité a changé, mais aussi le fait que la région ou le département, etc., fassent des campagnes, des sensibilisations sur perte de population, perte de fuite des cerveaux, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a auquel on n'était pas conscient de cela il y a quelques années. Et que j'ai appris ça, que la Martinique, la Guadeloupe, ce sont les départements, les régions même, je crois, les plus vieilles de France, exactement, la population ne fait que diminuer. Eh ben, c'est vrai que c'est là qu'on se dit, ben, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je pense qu'il y a aussi cet élément déclencheur qui... Il y a ça, je suis totalement d'accord. Et tu te dis qu'on a envie, du coup, de faire avancer nos régions et territoires d'outre-mer. On prend conscience, en effet, qu'il y a ce vieillissement de la population. On prend conscience aussi que, tu vois, qu'il y a un dépeuplement. Moi, aux Antilles, j'habite Morne-à-l'eau. Et c'est vrai que dans la rue où j'habite, quand je passe, je me dis, je vois toutes les maisons qui sont vides. C'est des maisons dont, du coup, il y avait des personnes quand j'étais petite qui ne sont plus là, qui sont décédées. Il n'y a pas de reprise, du coup, de l'appartement, de la maison. Enfin, c'est plutôt des maisons, d'ailleurs. Mais je me dis, waouh, tu vois pas, ça fait bizarre quand, du coup, tu reviens et que tu vois sur toute ta rue, une maison sur deux est vide. Donc, tu prends aussi conscience, tu vois, année après année, pardon, que oui, que c'est un phénomène qui existe, tu vois, et que c'est important de pouvoir faire en sorte de sensibiliser pour dire que il faut effectivement qu'on puisse s'entraider, s'aider, mutualiser et continuer pour faire en sorte de développer nos régions et territoires d'outre-mer avec les compétences qu'on aura pu acquérir du coup un peu partout dans le monde. Totalement. Donc, selon toi, quels sont les secteurs, on va dire, les secteurs les plus ouverts à un retour au pays? Mais comme je te le disais tout à l'heure, il y a le côté insularité. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire que tout ce qui est hôtellerie, restauration, tu vois, tourisme, secteur du tourisme, agriculture, tu vois, c'est des choses sur lesquelles il y aura des postes. Mais il y a de plus en plus de postes aussi sur des métiers de fonction support, tu vois. Et tu vois, au début, on parlait
du micro-trottoir avec le recrutement des cadres. Il y a aujourd'hui des personnes qui rentrent avec des postes à responsabilité, qui gèrent des équipes, qui accompagnent des équipes, et où effectivement ça se passe bien, parce que justement, les personnes peuvent se dire, oui, bon, j'ai été bien intégrée. De la même manière dont la réalité aussi, c'est que on n'est pas prophète dans son pays. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es originaire d'outre-mer que du coup tu décides de rentrer, que tu es responsable dans une équipe, qu'on va t'accueillir avec un tapis rouge. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose, comme je répète dans mes masterclass, qui sont liés qu'aux Antilles. En tant qu'RH, si l'arrivée de la personne qui prend le poste à responsabilité n'a pas été préparée, parce que moi je l'ai vécu ici en Hexagone, c'est normal que tu ne sois pas bien accueilli. Parce que si on n'a pas expliqué que tu vas arriver et qu'on découvre que tu arrives, et si potentiellement la personne qui n'a jamais bougé sur le poste aux Antilles, à qui on a promis du coup qu'elle allait avoir le poste, voit quelqu'un débarquer, même si la personne est ultramarine, prend son poste, qu'on avait du coup promis il y a des années, ça va mal se passer. Et ce n'est pas typique du coup aux Outre-mer, c'est une réalité RH du coup de ce qu'on appelle un onboarding, c'est tout, tu vois ou pas? Donc c'est ça aussi, c'est vrai que je te dis qu'il y a des choses à nuancer, et pour moi on fait trop penser que c'est des questions qui sont uniquement liées aux Antilles. C'est des questions RH, c'est des questions de recrutement, c'est des questions de stratégie RH, c'est des questions de savoir vivre en entreprise, tu vois ou pas? Au-delà de ces questions-là. Et donc, oui, tu vois, il y a des personnes qui enfin, du coup, où c'est, on va dire, le parcours du combattant. Et le conseil que je donne aussi sur ça, c'est que je dis, quand vous arrivez dans une société, et ça c'est valable partout, vous analysez, ok, vous n'imposez pas, ok, parce que je dis, il faut regarder, il faut proposer plutôt qu'imposer. J'arrête pas de leur dire ça. Ils me disent, Laïsa, heureusement que tu nous as dit ça, parce que oui, tu vas arriver, tu vas dire, ah moi, là où j'étais, à Londres, à Montréal, du coup, à Montpellier, à Paris, j'étais dans une boîte qui faisait des millions. Du coup, je faisais ci, ça. Les gens vont mal te regarder. Et puis, du coup, aux Antilles, on s'est bien toisé, là. On s'est dit, tu vois. Et du coup, ça va mal se passer. Donc, en fait, il faut montrer que, du coup, tu viens pour pouvoir être dans de la collaboration, manager ou pas, faire, du coup, des prises de contact, voir effectivement, sentir la température des personnes avec qui tu vas travailler avant d'arriver, taper du poing sur la table et imposer du coup ta manière de faire. Tu ne pourras pas faire de la conduite du changement comme ça. Tu ne pourras pas arriver et tout révolutionner. Il faudra faire des choses step by step, mais pour cela, tu dois analyser, voir qui seront tes alliés dans cette conduite du changement. Et ça, c'est vraiment du coup un conseil à prendre pour les personnes qui rentrent. Si c'est pour rentrer, pour critiquer, ben les gars, bon courage. Hein. Bon courage, ça se passera mal. Il y a une façon de faire les choses, de dire les choses. Il faut s'intégrer aussi. Il faut s'intégrer. C'est pas parce que tu viens de là que. Exactement. On nous a pas attendu. Tu vois, c'est ça en fait que les personnes, on va pas arriver. Et même si justement, si la personne en plus de ça qui a fait l'arrivée, du coup a vendu la personne comme le Messie, c'est pire. C'est la pire des choses à faire pour une entreprise de vanter la nouvelle recrue en faisant passer pour le Messie, parce que elle va se faire clairement du coup alpaguer et du coup critiquer, tu vois. Ah mais je vois totalement. Et du coup, Laïsa, pour conclure, peux-tu nous parler un peu de ta masterclass, où on peut la retrouver, comment ça se passe, et voilà. Mes masterclass, donc j'ai créé mes masterclass en 2021. Donc c'est des petites masterclass de 8 personnes qui durent 2h30, 3 heures. L'idée, c'est vraiment de pouvoir justement baliser le retour au pays. C'est un espace, du coup, je dirais une safe place où moi je suis du coup, tu verras ton témoignage, c'est Laïsa est sans tabou. Moi, du coup, je viens pas vendre du rêve dans mes masterclass. Je viens, du coup, tu vois, par exemple, moi, quand je parle, du coup, ils sont morts de rire. J'ai dit dans mes masterclass, du coup, le R, c'est le R, quoi. Enfin, je veux pas dire donc celui qui fait, tu vois, les béquets, c'est les béquets. Du coup, les grèves, c'est les grèves. Enfin, tu vois, on n'est pas là. C'est une réalité. C'est une réalité.
pour que les gens puissent se dire, c'est bon, je peux dire, en respectant bien entendu, tu vois, ce que je pense. Et on pourra en effet répondre aux questions du coup de chacun pour pouvoir refaire, tu vois, pour parler des choses historiques, économiques, politiques, pour que les personnes puissent se dire, ok, tu vois. Mais ma masterclass, c'est vraiment aussi l'opportunité d'échanger avec des membres de mes masterclass qui ont fait leur retour au pays ou dans des coachings individuels entre 2019 et 2024. Donc ça veut dire que le jour J, il y a à minima 4 personnes, je dis bien à minima 4 personnes, 2 de Guadeloupe, 2 de Martinique, qui viennent répondre aux questions, du coup, qui ont été posées en amont, via un questionnaire que j'envoie, aux personnes, sachant qu'il y en aura d'autres le jour J, tu vois. Et après, pour ceux et celles qui le souhaitent, parce qu'il n'y a pas d'obligation, les participants ont l'opportunité de rejoindre la communauté masterclass Retour au pays by Liza Marie Consulting, où ils peuvent continuer les discussions, tu vois ou pas, où ils peuvent échanger, rentrer sur les groupes WhatsApp, parce que j'ai fait des groupes WhatsApp, etc. Donc, et après, au-delà, c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours, il y a l'avant, masterclass, il y a l'après. Et tu vois, j'organise des rencontres en physique. Quand je suis aux Antilles, on se voit. Quand eux, ils sont aux Antilles, ils se voient tout seuls aussi. Et quand du coup, je suis du coup à Paris, ben pareil, je fais effectivement une fois par an. J'aimerais faire plus, mais c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai à faire, c'est un peu compliqué. Les agendas de chacun, de faire aussi des rencontres pour qu'on puisse se voir en vrai. Tu vois, l'objectif, c'est de mettre un visage sur quelqu'un parce que c'est vrai qu'on est tous à distance. Comme je te disais, on n'est pas tous en région parisienne, etc. Donc c'est ça. Donc la prochaine a lieu le samedi 1er février. Il reste encore 3 places. Donc pour pouvoir s'inscrire, soit du coup sur ma page, il y a le lien du coup c'est par WizEvent. C'est sur effectivement ma page LinkedIn. Okay. Voilà, les personnes peuvent me contacter, trouver sur la page LinkedIn aussi sur ma page Instagram, Liza Marie Consulting, dans ma bio, il y a le lien. Très bien. Très bien, merci pour ces infos. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous rêvez, si vous souhaitez retourner au pays. Liza, merci beaucoup pour tes différentes réponses. Tu nous as beaucoup éclairé sur le sujet. Merci d'avoir participé à cet épisode. Ben, c'était un vrai plaisir, tu vois. Donc, j'espère que j'espère que du coup, j'ai assez lâché mon corps. Oui, pour moi, je trouve que c'est bien, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Franchement, tu as dit les choses comme tu le ressens en vrai, comme tu le sens, comme tu penses. Donc, non, c'est très bien. Merci beaucoup pour ton expérience, tes témoignages. Et puis, merci de nous avoir écoutés, du coup, pour cet épisode de l'Adjicor. Juste, j'avais une petite question quand même pour terminer. Est-ce que toi, Liza, tu as pensé à un retour au pays, toi? Tu sais, c'est la question qu'on me pose. On me posait jamais cette question, tu vois, je pense qu'on a commencé à me poser la question au bout de 18 ans à Paris. Ah ouais. On va pas me poser la question avant. Et en fait, à cette question, je dis à tout le monde, il faut bien que quelqu'un se sacrifie. et tout le monde rigole parce que qui dit retour au pays dit qu'une personne aide sur le retour parce qu'au final tout le monde est là-bas et donc du coup ça fait rigoler tout le monde, donc je me sacrifie pour la communauté et pour la bonne cause, voilà. C'est parfait. Écoute, merci à toi et on va conclure sur cette belle phrase. Donc du coup dans cet épisode nous avons exploré une question globalement assez sensible et cruciale pour la Martinique, la Guadeloupe et les autres territoires des Outre-mer. Les hexagonaux qui viennent travailler aux Antilles de façon générale sont-ils favorisés sur le marché de l'emploi? Donc entre statistiques, témoignages et réalités du terrain, il paraît parfois que des équilibres existent bel et bien. Cependant, comme on l'a vu avec Liza aujourd'hui, il y a de belles choses qui sont mises en place. Pourtant, au-delà des chiffres, cette question reflète des enjeux plus profonds, celui de la valorisation des talents locaux et de l'équité dans les opportunités professionnelles. Ce débat soulève aussi une réflexion collective. Comment retenir nos jeunes, nos talents, pour qu'ils choisissent de construire leur avenir sur leur territoire, plutôt que de partir chercher des opportunités ailleurs. Je vous laisse méditer sur ce proverbe créole. Ça qui pour la rivière pas cachaillée. Ce qui est à toi est à toi. Il ne peut t'échapper. Donc un rappel que malgré les obstacles, la persévérance
et la compétence finissent toujours par porter leurs fruits. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, pensez à soutenir le podcast en laissant une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Vos retours sont essentiels. Ils m'apportent non seulement de la visibilité, mais aussi la force et la motivation pour continuer à vous proposer des épisodes qui vous passionnent. Si vous le souhaitez, vous pouvez me partager vos idées de sujets ou réagir à un épisode en m'envoyant un message vocal sur la page Instagram La Djeko. Votre message pourrait être diffusé dans un prochain épisode. Merci, à la prochaine.